Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À l'œil aujourd'hui, nous reviendrons sur la 4e édition du marathon du Grand Toulouse qui aura lieu ce week-end. Semaine d'Octobre Rose en Haute-Garonne, l'occasion de faire le point localement sur le cancer du sein. Milan de Hanoï, c'est un anniversaire que fête Toulouse tout en saveur avec le restaurant du Bat-Bat. Et enfin, nous reviendrons avec Prune Bérès sur l'exposition photo qui se déroule jusqu'au 28 octobre au sein du jardin Raymond VI. Et on commence tout de suite ce journal avec le marathon de Toulouse qui aura lieu dimanche. Des perturbations en vue mais surtout une épreuve sportive qui aura lieu pour la 4e fois dans le cœur de la ville rose. En relais ou en solo, 5000 participants sont attendus pour l'occasion. Daniel Rousseau, président du comité d'athlétisme de Haute-Garonne, nous parle de cet événement et des détails à changer par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu un peu la foire au niveau des vélos qui essayaient de pénétrer sur la place du Capitole. Il y avait des choses, ça il faut à tout prix cette année, il faut enlever tout ça. Il n'est pas question de laisser les vélos gêner les coureurs, quoi. Il n'est pas question non plus de laisser nos propres véhicules de l'organisation gêner des coureurs quand on approche de l'arrivée. Il faut que les gens ne soient pas là. Donc tout ça on l'a mis au point et normalement cette année ça devrait s'améliorer sérieusement. Et après côté festif, c'était déjà très bien l'année dernière, ça sera encore mieux parce que je crois qu'il y a encore plus d'orchestres le long pour mettre de l'ambiance et tout. Et là, parce que je crois que c'est quand même un gros côté du marathon, il n'y a pas que le côté pure performance. C'est très important que tout le monde se plaise et que le marathon plaise à tout le monde plutôt et que les gens se l'approprient un peu, les Toulousains aussi. On a vu que ils n'hésitaient pas à venir applaudir les marathoniens, même sous la pluie l'année dernière. Donc si cette année on a un petit peu de beau temps, ce que nous dit pas forcément la météo, on verra bien, on verra comment ça se passera. Octobre Rose, une semaine entre culture et santé autour du dépistage organisé du cancer du sein. Jusqu'au 24 octobre, une sensibilisation qui se doit d'être importante à Toulouse comme ailleurs. En effet, ce cancer reste cette année encore le plus fréquent chez la femme. Plus d'explications avec le docteur Artus Albessard, médecin coordinateur du DOC 31, le dépistage organisé des cancers. Octobre Rose, ça sert à communiquer d'un coup d'un seul, une espèce de grande vague qui finalement ne sera pas arrêté par le fait d'avoir accès à un média ou à un autre. Octobre Rose, c'est le fait de retrouver des affiches dans les pharmacies, dans les boulangeries, d'avoir tous les médias qui se précipitent pour relayer l'information. C'est dire, ben voilà, l'information elle va diffuser partout. C'est d'utiliser entre autres des vecteurs qui sont pas forcément habituels, ce petit nœud rose là, qui est un messager du dépistage, qui veut dire globalement, participer, ça a un sens. C'est le fait aussi qu'il y ait une exposition, là, samedi et dimanche, il y a une exposition de photographes sur le dépistage organisé, sur le dépistage des cancers. D'ailleurs, un film avec des témoignages de femmes de toutes les couleurs, pleines de dents, pleines de sourires, qui sans doute qui va être très très beau. Et puis la retransmission d'éléments ressortis de pièces de théâtre qui auront eu lieu tout au cours de cette semaine. Milan de Hanoï, c'est un anniversaire que Pierre Cohen a déjà fêté en se rendant au Vietnam pour développer les relations interculturelles, élargir les échanges au développement durable et participer au réaménagement urbain. Aujourd'hui, ce n'est pas la politique mais bien la gastronomie qui sera à l'honneur avec le restaurant du Bat-Bat. On écoute tout de suite Olivier Barbeau, le responsable de cette action. C'est unique, je crois, au monde que d'avoir des associations de saveurs, de textures, telles qu'on peut les trouver au Vietnam et notamment au Vietnam du Nord. C'est une cuisine extrêmement légère, c'est une cuisine qui a beaucoup de goût, beaucoup d'arômes, beaucoup de saveurs, beaucoup de textures, comme je vous l'ai déjà dit. Nous proposons cette cuisine de rue, c'est-à-dire le pho, qui est une soupe complète. C'est un plat à base de nouilles de riz, à base d'herbes, de légumes, à base de viande également. Mais on la prépare également pour les végétariens à base de tofu, c'est un bouillon de légumes. Voilà. Et c'est très aromatique. On a également des grandes salades, la salade boboon par exemple, qui est à base de salade évidemment, de carottes, etc. Plein d'herbes, beaucoup de coriandre, pour les amateurs de coriandre, c'est une salade qui est très appréciée. Voilà, de la viande que l'on fait mariner dans la citronnelle et que l'on cuit à la poêle très rapidement. Des nouilles de riz également, parce que chez Bat-Bat, on n'a pas de riz, on a des nouilles de riz. C'est pas parce que c'est de la cuisine de rue que c'est de la cuisine simple. C'était quand même extrêmement complexe à réaliser, mais c'est une cuisine tout à fait naturelle et tout à fait agréable. Et on voit les Vietnamiens, vous avez vu, ils sont tous super fins, bon pas très grands d'ailleurs, mais parce que leur cuisine leur permet de rester comme ça.
Enfin, on termine ce journal avec de la culture. En effet, l'association Bizart Populaire présente la 8e édition de son exposition photo. Articulée autour des œuvres de William Klein, 50 photos en noir et blanc sont affichées sur les murs du jardin Raymond VI. Le désordre, voilà donc le thème de cette année. Prune Berest, directrice artistique de Bizart Populaire, nous en dit un petit peu plus. Cette année, c'était le mot désordre, avec 4 photographes, dont William Klein, de renommée... qui n'est plus à présenter, plus exactement. Et chaque photographe a fait 10 à 20 images chacun, sur le thème des ordres, qui est un thème un petit peu rebelle. Et William Klein s'apparente beaucoup aux photographes dits rebelles. Quant aux 3 autres, ils ont été choisis en fonction de ce que je connaissais d'eux. Ça a été un travail de commande pour Claire Hugonnet et Greg Ellis. Yves-Jean Mougin et William Klein, on a travaillé sur leurs images, sur leurs archives, pour sortir des images correspondant au thème. Par contre, Claire Hugonnet et Greg Ellis, c'est un travail de commande, puisque eux ont assez peu exposé, et donc ils ont créé pour l'occasion des images qui entraient dans le cadre du thème. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, il sera question du cancer du sein avec le docteur Artus Albessard.